a Sidi avec nous. Merci mon Sidi. Tout va bien mon Sidi? Ah, super. T'es content d'être là? Moi aussi, je suis content que tu sois là. Ah, je suis trop content d'être avec vous. Et il y a Richard Rolinski qui est avec nous. Merci mon Richard. Ça va mon Richard? Richard, documentaire que tu incarnes, intitulé Première fois au musée. C'est quoi Première fois au musée? Alors raconte-moi. Alors, première fois au musée, c'est une aventure, c'est une idée que j'ai eue, c'est d'aller chercher 5 jeunes adultes, âgés entre 18 et 25 ans, qui détestaient le musée, qui détestaient l'art, et de leur faire découvrir. Donc, voilà, un peu comme... La prochaine fois, tu prendras pas le Scar. Non, mais c'est vrai, ça te chaufferait, toi? Ça me chaufferait. Ça te chaufferait? Ouais, en plus, ils étaient vraiment cool. Donc, on fait un casting pour ça. Donc, du coup, il y a un casting. Il y a eu, je crois, 400 jeunes qui ont été présélectionnés. C'est vachement bien. Et du coup, je les emmène donc, dans un musée. On a choisi pour la première émission la piscine de Roubaix, qui est une vraie piscine, en fait. Et du coup, c'est assez drôle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sélectionné 6 œuvres d'art et on a recueilli leurs réactions. Moi, j'étais avec eux, j'étais pas conservateur, j'essaie d'intégrer le programme en étant comme eux, dans la même façon de juger les choses. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ils ont changé pendant toute l'émission. Tu les vois, le basculement, on dirait un reality show, parce qu'au début, ils détestent. Non, Richard ne me fera jamais changer d'avis, pas du tout, l'art, c'est pas pour moi. Ça vaut... Et au moment, tu vois, il y a une petite, par exemple, qui est là, elle commence à pleurer devant une œuvre de Camille Claudel. Enfin, des trucs chelous de ouf. Quoi. Tu peux, t'as des images. Il y a je sais pas si vous avez vu le doc. Et le truc, il est dingue parce que tu as une transformation. Et à la fin, ils sont conquis, ils ont envie d'en faire d'autres. Donc, bon, voilà. Oui, Gilles. Moi, j'ai adoré. C'est passionnant et salutaire parce que tous les jeunes Français doivent avoir accès à la culture. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et là, Richard voulait rapprocher de la culture. Même physiquement, on voit leur visage, les émotions quand ils voient des œuvres. Alors, ils aiment pas, c'est pas le problème. Mais ça déclenche quelque chose. Et on arrive dans le documentaire à partager ça avec eux. Moi, c'est ce partage que j'ai adoré. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est un documentaire, je rêvais de le voir. Et je l'ai vu, je suis content. J'ai adoré. Merci. Ah, mais c'est vrai, c'est Il rêvait de voir sa meuf aussi, mais bon, comment déjà, ce sera fait. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais moi, on ne dirait pas comme ça, mais mon plus gros complexe, c'est pas mes fesses ou mon nez, c'est mon cerveau. Et j'aimerais être vraiment beaucoup plus cultivée, donc ça me chaufferait vraiment. Ça veut rien dire, ça, parce que vous êtes intelligente. Ça n'a rien à voir. Mais pas très Vous cultivée. êtes intelligente, mais ça c'est rien, ça se travaille, ça. Ouais, l'intelligence, c'est naturel chez moi, mais... Avec la modestie. Je rigole pas, quand même. C'est bon, on essayait de la relever, tu vois. Elle est dans des sables mouvants, elle bouge, elle s'en fout. Moi j'ai essayé d'être sympa, tu vois, et non, elle, bon, mais se fracasse derrière. Hein. Merci, non, mais c'est important. Oui, bonsoir. Mais ce qui est formidable dans le documentaire, c'est que justement, on voit que l'art, c'est pas une histoire de j'ai de la culture ou j'ai appris des choses, etc. L'art, ça touche au cœur, ça touche pas qu'à la tête. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ce que fait Richard, c'est qu'il leur parle au cœur, il leur parle pas à la tête. Et il a un vocabulaire et un phrasé qui est celui de Monsieur Tout-le-Monde. Il essaye pas d'être jargonnant, etc. C'est le rôle de la conservatrice du musée qui est là pour le faire. Je trouve que les mecs, moi aussi, je trouve que les mecs qui font des émissions comme ça sont jargonnants. Toi, t'es pas jargonnant, tu vois. Non, mais c'est vrai. T'es pas jargonnant, je suis désolé. Moi, je suis très content de ne pas être jargonnant. Mais non, mais Benaïm, t'as raison. Non, mais Benaïm, depuis qu'elle fait des salons littéraires, elle sort des mots. Il est jargonnant, sans déconner. On a l'impression d'être dans des chiffres et lettres. Monsieur Bouchard, j'ai 9 lettres. Jargonnant. T'avais mieux, oui, levrette. Merci. Non, mais c'est là, franchement, non, mais Benaïm, sans déconner. Non, mais tu as compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il veut, là, le bébel de Sarcelles, là qu'est-ce qu'il veut? Non, mais au-delà du doc, je trouve son autre compte au combo, là. J'ai le droit à tout, Michel Sardou, Christophe Ondelat, bref. Non, ce que j'aime avec Richard, c'est qu'au-delà du documentaire, il a réussi à faire aimer l'art aux jeunes avec ses statuts, ses œuvres. Le pop art, c'est vrai que c'était un peu méconnu. Au niveau des jeunes, je trouve que c'est sympa d'avoir pu, avec ces statuts qui sont modernes, intéresser les jeunes à l'art. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Vous êtes pareil un peu tous les deux, c'est un peu le Cyril Hanouna de l'art parce qu'il a un immense succès, il touche tout le monde et il est très jalousé, je crois, par une certaine élite un peu prétentieuse qui en réalité est très jalouse de vous et je trouve que vous ressemblez un peu en ça. Mais c'est vrai. Et puisqu'il y a un succès international quand même, Richard Rolinski. Et là, ça devient un gros champion de paddle en plus. Donc voilà, attention, il est en train de... Il n'est pas à votre niveau encore. Franchement, pas loin. Ah ouais? Non. Je pense que dans 10 ans... La semaine dernière, il m'a dit que dans 10 ans, peut-être que je pourrais être champion de ma rue. Donc, mais il s'entraîne, Richard. Un bonbon. Je le vois, un bonbon. Elle me reconnaît là, un bonbon. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la semaine dernière. Et je lui ai donné mon coach.
Et voilà, donc c'est vrai, Richard, c'est un fou, il va y aller à fond. Il veut absolument, il a dit que dans combien de temps il pourrait être à mon niveau. Donc voilà, donc j'espère que ce sera avant la fin de ta vie. Voilà. Mais Richard, on va voir la bande-annonce. Et c'est ton idée, ça, Richard? Ouais, c'est mon idée. C'est une super idée. Moi, j'adore. C'est mon idée. Et juste un petit truc que je voulais dire qui est assez intéressant. On a fait une projection. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai posé la question à mes enfants. Et je leur ai dit, vous avez pensé quoi du programme? Ils m'ont dit, ah, c'était drôle, on a rigolé. Et en vrai, dans la salle, les gens rigolent. Parce que les réflexions des gosses, c'est juste très drôle. Donc d'arriver à faire un truc, parce qu'un truc sur l'art, c'est super boring, c'est très emmerdant de regarder. Moi, un programme sur l'art, je regarde 2 secondes et je zappe. Même moi, tu vois, ça me fait chier. Et là, du coup, j'ai dit, on a réussi le pari parce qu'on a fait un truc qui est drôle. Il y avait Bernard Montiel à la projection? Non, il n'est pas venu, il était ici. Non, c'est vrai. Ah ben non, il ne pouvait pas. Pour une fois qu'il bosse. Regardez. Ces 5 jeunes pensent que les musées, ce n'est pas pour eux. En fait, nous, de base, on n'est pas très art. Mais avec un guide comme l'artiste Richard Orlinski, j'ai sélectionné 6 œuvres et je pense que vous allez être très impressionnés. leur regard peut-il changer? Moi, je trouve ça dommage en vrai. Je trouve qu'ils gaspillent de la nourriture. Là. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Ça a dû choquer. De l'explication à l'émotion. J'étais à ça de pleurer. L'important, c'est que toi, en tout cas, tu aies pu avoir une émotion. Moi, je m'attendais pas du tout à tout ça. Je suis peut-être au bon endroit en fait. Première fois au musée à découvrir sur TV5 Monde Plus. Ah, c'est une très bonne idée. TV5 Monde, allez revoir en replay. Vraiment, et merci Richard, vraiment. Et moi j'adore ce que tu fais en tout cas. Et je suis très heureux qu'il y ait des gens, voilà, qui. Vous avez déjà des œuvres de Richard? Oui. Oui, les statues, là, j'adore, c'est magnifique. Sudi, tu connais les œuvres de Richard ou pas? Oui, je connais un peu. T'aimerais bien en avoir une? Franchement, oui. Vas-y, je vais t'en offrir une. Sérieux? Ah, franchement, ouais. Il y en a des petits, il n'est pas cher. Moi, j'ai acheté un petit gorille gangan comme ça, qui n'est pas très cher. J'ai pas dit que j'allais lui offrir un truc petit et pas cher, je vais lui offrir une œuvre. Non, mais lui, quelle barre de fer, celui-là, sans déconner. Sidi, je te jure que c'est vrai. Tu me diras, si ça te fait plaisir, oui. Oui, ça me fera plaisir. Bah, si ça te fait plaisir, c'est oui. Moi aussi, pas trop. Moi aussi, pas trop. Non. Ah, d'accord. Toi, avec ton blouson, t'as qu'à le vendre et t'as qu'à le. Moi, j'ai une question. Merci, c'est bon. Sidi, vraiment? Oui. Voilà. Richard, tu me diras ce que t'as, je voudrais acheter un truc pour Sidi. Avec plaisir. Non, mais je rigole pas, parce que je suis fou de lui. Je l'adore. Avec plaisir. Moi aussi, je t'adore. Par contre, la dernière fois, je t'ai appelé, même pas tu me rappelles. Hein. Sérieux, tu m'as appelé? Bien sûr que je t'ai appelé. J'ai pas vu l'appel. Après, je t'ai écrit d'ailleurs. Comme je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, je t'ai écrit. Ah oui, mais tu m'as répondu 2 jours après. Ah bah non, pas 2 jours après. T'as pas le time. Bah, peut-être 1 heure, une 24 heures après. Non, 1 heure. Non. Si je compte pas pour toi, j'en ai rien à foutre. Si, non, mais c'est vrai, je l'ai appelé. Le gros mytho. T'avais appelé? Non, j'ai pas vu. C'est un vendredi soir. Ah mais si, mais je t'ai répondu après. Ouais, mais j'étais plus là. Il a une vie. Il a une vie, j'ai une vie moi aussi. Bon, je t'appelle ce week-end de toute façon.